Et voilà, nous voilà arrivés donc au superchargeur de Münchberg. Donc on arrive avec 9% alors qu'il y avait 10% de prévu, donc on est vraiment pas loin. Avec une moyenne ici qui est un peu élevée. Bon, il y a eu 40 km d'autoroute. On a passé la frontière allemande, donc on a été contrôlé, il faut le savoir. Ayez bien vos passeports avec vous quand vous passez la frontière. Et donc là on va faire un 9%, 80%, même si ici avec 59% on aura assez pour arriver à destination. On va déjà lancer la charge, il est 15h12 et on va voir combien de temps il faut. Et voilà, donc ça fait 30 minutes qu'on charge, il est 15h42. On est à 79%, donc encore 1% et vous voyez là 15h43, donc en 31 minutes, 32 minutes à peu près, on aura fait un 10%, 80% sur une modèle Y Long Range, donc de mars 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici en puissance maximale, je suis pas monté à 250 kW, malgré le fait que j'ai préconditionné donc la batterie. Je suis monté à 220 kW, je pensais que je pourrais monter plus. Et globalement, depuis le début des vacances, j'ai jamais atteint les 250 kW avec cette batterie. Voilà, donc là, le prochain arrêt, c'est le lieu où on va habiter. Donc j'ai pas chargé, et comme j'ai pas chargé, là je vais arriver avec une estimation à 8%. Et je vais volontairement donc charger plus pour monter au moins avec une arrivée à 20% à peu près, de manière à pas avoir à recharger tout de suite, parce qu'en fait la particularité de ce trajet, en fait, je vais vous montrer, je sais pas si je peux le montrer comme ça, voilà, donc ça c'est le trajet que je dois faire. Et vous voyez, en fait, il y a un superchargeur ici qui est énorme, 37 bornes qui sont disponibles actuellement. C'est celle-ci, le superchargeur de Schleitz. Et ensuite, les superchargeurs sont pas vraiment sur le chemin. On a celui-ci qui serait plus ou moins sur le chemin, c'est un tout petit, il n'y a que 6 bornes. Et ensuite, celui-ci est un petit peu loin, et il n'y a plus de superchargeur. Et là où je dois aller, donc à Cassel, ici, on ira visiter demain, mais le lieu d'habitation, il se trouve un petit peu avant, donc on va pas... je vais pas vouloir charger en fait une nouvelle fois ici, donc j'ai monté un petit peu plus de manière à pouvoir ne pas avoir à recharger, arriver avec plus de 20%. Et comme vous voyez ici, il me dit qu'il y a encore 3 minutes à recharger avant d'arriver, parce qu'en fait lui il veut pas que j'arrive avec un pourcentage de batterie trop bas, donc il me fait volontairement charger un petit peu plus pour avoir une marge de sécurité. Une autre information, vous voyez ici le trajet, donc c'est 273 km en 2h58, alors que sur mon téléphone il m'annonce 271 km pour 2h48. Donc on a un delta de 10 minutes. On verra bien tout à l'heure si on a bien ce delta. Moi je vais rouler plus ou moins vite en fonction de l'état de la batterie, on va dire. Et donc là je vais charger un petit peu plus pendant que ma femme est partie acheter quelques trucs. Comme vous pouvez voir, j'ai une arrivée prévue avec 9%, donc on va refaire une charge. En fait j'ai roulé un petit peu vite, et un petit peu vite à vitesse maximale. On est monté à 222 km/h, donc je connais la vitesse maximale de la voiture, et ouais, sinon j'étais toujours entre 180 et 200, donc forcément une moyenne qui est beaucoup plus élevée. Bien sûr, là on voit ici en 1h03 j'ai fait 128 km,
parce que il y a toute la partie où on doit accéder donc à l'autoroute, etc. Donc ça prend forcément un petit peu de temps. Et donc on va recharger, et là j'ai pas de chance parce que donc je suis sur le tout petit chargeur où il n'y a que 6 bornes. Donc on les voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourtant il n'y a que 5 voitures qui chargent. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mercedes qui charge et qui prend donc 2 places. Donc malheureusement j'ai pas de bol. Je vais devoir attendre que quelqu'un libère une borne pour pouvoir charger. Donc effectivement ça va me rajouter du temps sur mon trajet, mais bon, là ça va, on n'est pas encore trop pressé, donc ça va aller. Et je vois que le monsieur là descend de sa Mercedes, donc j'espère qu'il va débrancher la sienne pour pouvoir laisser la place. Et voilà, donc on va commencer le dernier trajet de nos vacances. Donc on est actuellement entre les Pays-Bas et l'Allemagne, donc on est côté allemand pour l'instant. Je vais vous montrer ici. Donc on est dans une petite ville qui s'appelle Kevelaer. Hop. Et donc il me fait d'abord passer par Eindhoven pour charger, parce qu'en fait là j'ai plus que 39% de batterie. J'avais chargé à 80 et des brouettes, donc vous voyez qu'avec un peu plus de 40% j'ai fait 224 km. Et donc on va d'abord aller jusqu'à Eindhoven où je dois récupérer de la charge, et donc on devra arriver avec 20%. Et ensuite on fera une charge pour avoir de quoi rentrer jusqu'à la maison. Voilà, nous sommes à Eindhoven, donc je viens de démarrer la charge, hein. On arrive avec 20%, 20 minutes pour continuer le trajet, et on est sur un superchargeur V2, c'est une grande station mais que des V2. Et donc vous voyez là la charge, hein, qui est péniblement à 117 kW alors que j'ai préconditionné. On va laisser charger tranquillement et puis on va continuer le chemin. Voilà, donc on est à 60% à présent. La voiture indique, hein, que je peux arriver chez moi avec 21%. Donc ça me suffira, j'ai pas besoin de charger plus. Il m'avait même annoncé ici en fait 10%, mais j'ai volontairement chargé un petit peu plus de manière à pas avoir à charger directement quand je rentre, mais je pourrais laisser un petit peu couler. Donc avec à peu près 40% de batterie, je vais faire ce que vous pouvez voir ici, hein, à peu près 200 km, 202 km en 2 heures. Donc en sortant ici, hein, de l'autoroute, sortant de l'autoroute, je vais la rejoindre, et donc on aura une vitesse moyenne à 100 km/h, sachant que la Belgique est limitée à 120 km/h, donc je respecterai la vitesse, hein, pour rentrer. Et donc on va voir à combien on arrive, si on arrive bien à 22%, sachant qu'en plus on a un peu de vent de face là, donc on verra tout à l'heure. Et voilà, me voilà arrivé chez moi. Donc on a fait au total plus de 3000 km, donc à travers plusieurs pays, hein. On a traversé la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas, et puis on est revenu. 6 ou 7 pays. On a ici donc une conso moyenne à 170 Wh par kilomètre. Vous voyez que habituellement là je suis plutôt à 165 Wh par kilomètre, hein, avec mon utilisation. Donc il y a eu je vais dire à peu près 2 tiers d'autoroute, sachant que l'autoroute belge on est limité à 120 km/h. Et en Allemagne à l'inverse, j'ai roulé plutôt, j'étais plutôt entre, quand c'était autorisé, j'étais entre 170 et 200. Je respectais les vitesses quand il y avait des limitations, hein. Donc souvent en Allemagne on est limité à 100 km/h, 120 km/h aux abords des villes, et pas mal de travaux aussi, hein, en Allemagne, des bouchons. Mais bon, globalement la consommation était un peu plus élevée. En République tchèque, les autoroutes sont limitées à 130, et en Autriche, de mémoire, c'était 130 également. Voilà, donc ça c'est un premier aperçu de ma consommation sur mon voyage, hein, pendant ce séjour. Maintenant on va aller attaquer donc plus en détail, puisque j'ai fait un tableau de mes consommations. Alors voilà ce fameux tableau.
Alors, on va voir ici, je vais vous expliquer un petit peu très rapidement comment il est constitué. Donc ici, c'est les charges que j'ai faites. Donc au total, j'ai fait 13 recharges pendant tout mon trajet. Donc on voit ici les divers lieux où j'ai chargé. Donc j'ai noté également si c'était des bornes V2 ou V3. Donc il y a une majorité de V3. À chaque fois que j'ai pu charger en V3, je l'ai fait. Et donc on a celle-ci où j'étais en V2 et celle de Eindhoven où j'étais en V2. Voilà. Le nombre de kilowatts ajoutés à chaque recharge. Donc on voit que c'est variable et que parfois je me suis forcé à charger jusqu'à 100% pour pouvoir continuer à être tranquille pendant mon trajet. Donc on voit ici des grosses recharges, j'ai mis 62 kWh par exemple. Le temps que ça a pris et donc le nombre de kilowattheures par minute qui ont été chargés pendant la recharge. Donc c'est simplement une formule, ici vous voyez, j'ai appliqué une formule. Et donc ici par exemple, quand on recharge plutôt rapidement, on est à 1,58, comme on peut le voir là. Ça fait en 26 minutes 41 kWh. Et à l'inverse, quand j'ai chargé plus lentement, ici j'ai mis 48 minutes pour charger 44 kWh. Et ici par exemple, on avait des charges aussi un peu plus lentes sur un chargeur V2. Donc ça vous donne une idée. J'ai donc au total rajouté 393 kWh en moyenne. Donc à chaque recharge en moyenne c'est 41 kWh d'ajouté. Le temps de recharge au total c'est 298 minutes. Et donc en moyenne on a 31 minutes de recharge en moyenne. En moyenne on recharge donc 1,38 kWh par minute. Là, c'est les coûts réels qui ont été appliqués lors de mes recharges. Donc on voit une moyenne qui tourne à 43 centimes du kilowattheure. On est sur certains superchargeurs comme ici à Ebertzazel à 0,4 centimes et puis on peut être supérieur, par exemple à Pidding où on était à 0,48. Voilà. Et enfin, dernière information, le coût de la recharge. Donc on voit ici le coût de la charge qui varie forcément. Donc on a 17 kWh, 10 kW, enfin 10 euros, etc. Donc au total, sur les superchargeurs, si j'avais eu à payer, parce qu'en fait moi j'ai eu la chance d'avoir 10 000 km offerts quand j'ai commandé ma voiture, quand j'avais réceptionné ma voiture il y a 1 an et demi. Et donc j'ai payé 0 euros littéralement pour ce voyage de 3000 km. Et ici donc on est à 172 ou 173 euros de charge si j'avais eu à payer. Donc ce qui représente une moyenne de recharge. Donc pour 41 kWh, ça représente 18 euros à peu près. Et avec 41 kWh, on fait un peu plus de 200 km, même enfin 250 km à peu près. Donc tout ça pour dire quoi? Pour avoir un prix moyen sur 100 km. Donc le prix moyen sur 100 km, si j'avais eu à payer, ça me serait revenu à peu près à 6 euros pour 100 km, sachant que là c'est 5,76, j'ai pas compté. Donc la charge avant le départ et la charge en arrivant chez moi, si j'avais eu à payer, pareil, là je serais, enfin si je fais mes moyennes, etc., on aurait été à peu près à 6 euros pour 100 km. Donc 6 euros du 100 km, si on rapporte ça à une voiture essence, c'est comme si je devais faire du 4 litres au 100, quoi. Donc bien sûr, c'est peut-être faisable, même avec un diesel, du 4 litres au 100 en roulant tout doucement. Certainement pas aux vitesses que j'ai roulé en Allemagne, ça c'est sûr. Et également, avec 4 litres au 100, on n'a pas une voiture qui a des accélérations, qui fait un 0 à 100 en 5 secondes et qui peut doubler facilement les voitures sur l'autoroute. Voilà. Donc vous avez à présent tous les chiffres. Moi, ce que j'aurais à dire sur ce voyage, c'est que, comme vous aviez vu, j'ai pas spécialement organisé le trajet. Donc on a vu du côté de
de la République tchèque. Il fallait être un minimum prévoyant. Il fallait un petit peu s'organiser quand même, vérifier qu'il y avait des chargeurs, etc. Parce on pourrait être rapidement surpris. Le but pendant le voyage, c'est de ne pas charger systématiquement à 100%, hein. Moi, j'ai vraiment optimisé, donc j'arrivais à un superchargeur, je chargeais jusqu'à pouvoir rejoindre le prochain. Et bien sûr, si vous étiez plus mesuré que moi, on va dire, vous auriez certainement pu faire le même trajet avec moins d'arrêts parce que moi, je me suis arrêté à certains superchargeurs un peu par plaisir, hein, pour montrer sur les vidéos, mais aussi parce que j'ai roulé un peu vite en Allemagne. Voilà, j'ai profité de la puissance qu'offrait la voiture et donc j'étais en vacances, je voulais pas forcément optimiser tous les trajets. Voilà, mais en tout cas, ça vous donne un ordre d'idée. Probablement que j'aurais pu faire 11 arrêts sans trop de problèmes. Enfin voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la voiture au niveau comment dire, du stockage, enfin, du chargement. Vraiment aucun problème, hein. On était quatre, on a mis deux grandes valises plus une petite valise cabine dans le frunk. On avait même un ventilateur dans la voiture, un ventilateur tour. On avait plusieurs sacs. Donc bon, aucun souci, hein, de ce côté-là. Et au niveau des passagers, on était tous très très bien assis. Il n'y avait rien qu'on avait eu à mettre à l'avant. Voilà, grosso modo pour ce voyage. J'espère que la vidéo vous a plu et que bah, ces données-là vont vous encourager donc à passer peut-être un jour à l'électrique. Voilà, si c'est pas déjà fait, bien sûr. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.